Eric, Bonjour, le Eric. train de nuit, bonjour. Bonjour à tous les deux. On réfléchit donc Oui. au retour des trains de nuit. Hein. Oui, et puis ce boulanger, évidemment, depuis les Canaries, ne pouvait pas prendre un train de nuit. Non. Bon, je ferme la parenthèse humoristique. Oui, on réfléchit à la SNCF à relancer les trains de nuit. En 2030, on réfléchit par exemple à un Bordeaux-Marseille ou un Paris-Toulouse de nuit. On phosphore vraiment au ministère des Transports autour de cette idée. Des lignes de nuit en France, à ma connaissance, il n'y en a plus que deux. Il y en a encore deux, hein, Paris-Briançon dans les Hautes-Alpes. Et puis le fameux Paris-La Tour de Carol dans les Pyrénées-Orientales. Alors relancer le train de nuit, vous allez voir, c'est pas une lubie, c'est pas un gadget environnemental, mais ça peut être une autre alternative évidemment à l'avion, à la voiture, et puis surtout au désenclavement de notre État jacobin. On parle d'ailleurs à la fin de l'année de la relance des lignes de nuit Paris-Nice et Paris-Tarbes grâce à un investissement, c'est petit mais c'est important, de 100 millions d'euros pour la rénovation de 50 voitures. Vous voyez, c'est en marche et c'est intéressant. Oui, en Europe aussi, on veut un réseau de trains de nuit ou pas? Eh bien oui. Alors évidemment, avec nos affaires de pandémie, de crise économique, de crise sociale, tout ça passe en dessous de la ligne de flottaison. Mais Bruxelles, oui, a fait de la relance des trains de nuit une priorité. Fin 2020, par exemple, il y a eu des accords de coopération qui ont été signés entre les SNCF allemandes, autrichiennes, suisses et françaises. On parle même, ça peut faire rêver, d'un Paris-Vienne quand tout ira mieux partout en Europe, de nuit, dès la fin de cette année. Oui, le train redevient à la mode, parce qu'il y a le climat, le besoin de proximité, etc. Ça plaide plutôt pour le train. Exactement, avec le dérèglement climatique, la pollution, les épidémies, des alternatives à l'avion, à la voiture, à tous les autres moyens de transport, on le sait, sont recherchés. Oui, le train est de retour. Le train est à la mode, redevient à la mode, plus écologique, plus responsable. Moyen de transport souvent de proximité. Alors certes, n'oublions pas quand même dans ce tableau idyllique que le TGV fonctionne, par exemple, à l'électricité d'origine nucléaire, forcément sur laquelle les écologistes qui plaident pour le train font aussi les gros yeux. Bon, mais ça, c'est l'incohérence aussi de parfois les analyses. Mais le train et le réseau ferré maillent le tissu économique français et son tissu social. On a fermé, Patrick, pendant des années, les petites lignes, vous savez, les petites lignes, entre guillemets, de train qui n'étaient pas rentables, disait-on alors. D'ailleurs, ça me rappelle le débat sur la fermeture des lits dans les hôpitaux actuellement. Mais aujourd'hui, pour le train, on voit bien que le besoin de proximité passe par le train. Souvenez-vous que dans les Alpes-Maritimes, par exemple, pendant les grandes inondations meurtrières de 2020 dans les vallées de la Vésubie et de la Roya, c'est un petit train. C'est un petit train, entre guillemets, qui a ravitaillé les populations. Donc la SNCF, après la pandémie, devrait, à mon sens, proposer à notre pays un grand plan de relance du train de proximité, et cela, quoi qu'il en coûte. Oui, absolument. Merci à vous, Eric Revel.